La dernière fois, on a fait une vidéo avec une P1. Et dans la vidéo, Germain, il nous raconte qu'il y a une anecdote qu'il va nous raconter dans cette vidéo. T'imagines pas à quel point j'ai hâte qu'il nous la raconte. Salut ses amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour filmer la RB320 en compagnie de Germain. Bonjour à tous et merci à toi d'être ici. Bah écoute, comme d'hab, merci à toi pour l'invitation à venir filmer les voitures d'exception que tu as ici, qui sont limitées. Bon, en fait, c'est simple, c'est plus rare qu'une P1, qu'une vraie P1 pour l'occasion McLaren. 320 exemplaires dans le monde. Bah, écoute, comme la dernière fois, Je te laisse vraiment main mise pour nous raconter l'histoire de cette voiture. l'histoire de cette caisse, c'est la RB320. Il faut savoir que Richard Burns, en 2004, transite directement pour aller chez Subaru. Richard Burns avait été champion du monde d'ailleurs. Il se trouve que quand il arrive chez Subaru, il n'a pas le temps, il a une tumeur au cerveau et il meurt juste avant le rack en fin d'année en 2006. Et donc, malheureusement, il était sous contrat chez Subaru et Subaru, pour marquer le coup, a demandé à Subaru UK de faire une série limitée avec ProDrive, en association avec ProDrive et STI, faire donc la RB320, RB de Richard Burns, 320 parce qu'il avait 32 ans. Ils ont fait 320 exemplaires de cette voiture et elle fait 320 chevaux. Voilà, donc il y a pas mal de signes par rapport au 32. Bien sûr, elle a été designée aussi. Le designer de la WRC, on voit les appendices aérodynamiques. Ici, l'aileron qui est bien plus gros, le petit aileron ici derrière. Elle est logotée partout RB320. Petite précision d'ailleurs, parce que quand j'ai filmé la première jante, c'est pas un de tes gars qui a oublié. Non, regarde. En fait, c'est un antivol spécifique. On croirait que le goujon a été oublié. Et en fait, c'est un antivol, au moins on peut bien le prendre suffisamment loin, il est déporté. Et en fait, c'est uniquement un antivol. C'est vrai que ces jantes, elles sont quand même plutôt belles. C'est des ProDrive, tu vois. Elles sont logotées ProDrive. Ça vaut 3 sous. Hein. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un antivol. C'est celui d'origine. Le silencieux qui est logoté ProDrive. Alors j'ai une question qui a piqué ma curiosité. Alors, donc là, c'est une Subaru qui est préparée chez ProDrive. Oui. Et alors, STI, c'est quoi? Alors, STI, c'est le préparateur japonais. C'est un préparateur un peu comme AMG, si tu veux. Comme Mugen, chez Voilà, c'est ça. Et bien en fait, STI, c'est le préparateur japonais des voitures un peu plus sportives. Ils se sont alliés, STI et ProDrive, pour faire cette auto. Et comme ils étaient aussi alliés pour faire la P1 de l'autre jour. D'accord. Merci pour ta précision. Je t'en prie. Voilà, encore une fois, des Subaru sur la chaîne. C'est une marque que j'affectionne vraiment particulièrement. Et par contre, que je connais très très mal. Voire pas du tout. Hein. Vraiment, je vois une Sub dans la rue. Vous dire quelle chienne. Voilà, la 10, c'est facile à dire parce que c'est vraiment l'une des dernières. Voilà. La 9, c'est la hatchback. Comme les Evo, c'est des voitures que j'aime beaucoup, mais je ne me suis pas plus renseigné que ça. Mais c'est pour moi des voitures exceptionnelles. Et c'est d'ailleurs malheureux qu'aujourd'hui, ces deux marques, Mitsubishi, d'ailleurs Mitsubishi, à part faire des camionnettes ou récupérer des Clio 5, ils font rien. Ensuite, Sub. Non, c'est fini. Non, c'est fini. Ouais. C'est terminé. C'est dommage d'ailleurs. C'est pour ça que c'est bien d'essayer de saisir un moment de leur histoire et d'avoir ça, c'est vraiment chouette. C'est dingue. Et qui plus est des modèles un petit peu rares et un petit mieux finis que des modèles classiques. Alors, ce qui est fou et dingue, c'est que Subaru, tu expliquais dans la vidéo des collections, c'est une marque qui s'est fait connaître. Et ça, tu vois, pour l'occasion, je ne savais pas. Ils se sont fait connaître réellement en faisant du rallye. Ouais. Et ils ont carrément perdu cet ADN. Ah ouais, clairement. D'ailleurs, oui, ils sont plus du tout parce qu'à la fin, ils ne trouvaient plus et ça coûtait très cher. Oui. Le WRC coûte de plus en plus cher. Et là, le problème, c'est que ça reste une petite marque. Ils ne sont pas dans un groupe comme Toyota, comme Hyundai. Tu vois. Pour eux, c'est compliqué d'arriver à suivre. Et ils ont dû arrêter. Donc malheureusement, au même titre que la production s'est effondrée, et malheureusement, d'un point de vue sportif, c'est pareil. Alors qu'ils ont connu quand même des années extraordinaires avec Colin McRae, avec Richard Burns, avec Peter Solberg. Celle-là, d'ailleurs, il y a eu une série limitée de cette génération, Peter Solberg, qui est aussi une série limitée un petit peu comme la P1 ou la 22B, qui va prendre de la valeur, puisque, toujours pareil, tout ce qui est limité, offre, demande, etc. Et rareté. Après, voilà, j'en ai pas parlé, il y a aussi des extensions d'ailes, des bas de caisse et des ailes un petit peu plus larges que non pas. Et puis, du coup, on reconnaît la couleur noire du deuil, finalement, et des étriers en or. Et on peut retrouver un petit peu d'orange et d'or. C'est par rapport au deuil de Richard Burns. Et alors, pareil, sur la vidéo de la présentation un peu de ta collection, tu m'as dit un nom, je ne savais pas du tout qu'il faisait du rallye. Sainz. Carlos Sainz est double champion du monde des rallyes. Ok. Et il faut savoir quand même que, je ne sais pas si tu as suivi le Paris-Dakar cette année. C'est vrai que je ne regrette pas forcément le sport auto. Eh bien, il a gagné le Paris-Dakar cette année. Son papa, qui a 63 ans, s'il vous plaît, a gagné encore une fois le Paris-Dakar avec Audi. Et il l'a gagné, alors je vais peut-être dire une connerie, mais je crois qu'il l'a gagné 3 fois. Donc c'est quand même un double champion du monde des rallyes, plus 3 fois vainqueur du Paris-Dakar. C'est peut-être 4, et les mecs qui savent, ils vont commenter, je suis sûr, je vais me faire spoiler. Mais bon, en tout cas, Carlos Sainz Junior, qui fait de la Formule 1, Carlos Sainz Senior, qui a fait des rallyes chez Toyota à la base, qui est passé chez Subaru, il est passé chez Ford. Après, il était chez Citroën, il était coéquipier avec Colin McRae chez Citroën et Sébastien Loeb. Et après, il a arrêté le rallye, il s'est mis au rallye raid. Il a été chez Volkswagen au début, puis il a suivi un peu tous les trucs et aujourd'hui, il est chez Audi. Et il a gagné encore un Paris-Dakar à 63 ans. Fabuleux, non? Ouais, c'est. J'avais pas relevé cette information sur la vidéo précédente, mais là, je voulais te demander, puis ça nous a permis de savoir cette anecdote et je suis très content. Là aussi, c'est grillé là.
ici qui n'est pas présente non plus sur les modèles de série classiques. Et puis il y a aussi normalement une lame que j'ai, mais que je n'ai pas encore mise. Il y a une lame vraiment devant qui est vraiment costaud et qui montre aussi son caractère plus racé pour la RB320. Ah là, les Subaru, les vrais quoi. C'est vraiment des caisses, je trouve trop belles, vraiment. Ouais, c'est chouette, ouais. C'est des belles autos. Après voilà, comme je te disais, la finition intérieure laisse un petit peu à désirer. Je sais pas si tu veux voir l'intérieur. Toujours pareil, c'est un peu comme l'autre. Alors ça s'est amélioré, tu vois, par rapport à la GT. C'est un peu mieux. Mais voilà, les plastiques, la qualité de la finition, elle n'est pas tout à fait au rendez-vous. On reste sur une voiture T'achètes pas ça pour ça japonaise. Tu n'achètes pas ça pour ça, clairement. Tu achètes ça pour un bruit. Tu achètes ça pour une esthétique. Tu achètes ça pour une histoire aussi. Tu sais, souvent, il y a des personnes qui jugent les intérieurs des voitures, etc. Trop de plastique. Hein. Mais en fait, dans la finalité, quand tu conduis fort, mais t'en as rien à foutre. Non, après, là, ça va. Il y a des sièges comme dans l'autre, il y a des sièges baquets. Quand on prend les sièges d'origine d'une Subaru GT, je te promets, tu ne te tiens pas. Ah ouais. T'attaques dans l'auto, tu te retrouves comme ça à moitié à côté du volant parce que tu ne te tiens pas en fait. Et j'avoue que les sièges basiques d'une Subaru Impreza, alors qui fait déjà 214 ou 217 chevaux pour une auto de série comme les autres, tu ne tiens pas. C'est quand même là, tu te dis merde, quoi, j'ai envie d'être tenu, alors tu as envie de changer, de mettre des baquets. Quoi. Là, ça va. Vu que c'est des ProDrive, ils ont bien corrigé le tir. Alors, au niveau du coffre, comment... Ouais, on va le regarder. Pareil, cette caisse, uniquement conduite à droite? Ouais, uniquement. Alors, tout ce qu'ils ont voulu changer, ben, les pauvres, ça vaut plus rien. En attendant, conduite à droite, exclusivement sortie d'Angleterre, 320 exemplaires. Et en France, là, j'ai pas l'info. Je ne sais pas combien il y en a en France aujourd'hui de ces autos. C'est sûr que c'est rare. Figure-toi que j'en pistais une autre qui avait moins de kilomètres que celle-là, qui était pas hyper chère. Alors, moi, je ne veux pas en avoir deux. En tout cas, je vous invite à les surveiller. Il y en a en Angleterre. Il en reste. C'est quand même vachement spécifique le son d'un Flat 4. De toute façon, une Subaru, tu l'entends arriver de très loin. C'est toujours le même son quoi. On a lu. Et là, c'est quand même d'Alcantara. Ouais, c'est d'Alcantara. Tu vois. Après, c'est pas celui de Porsche quand même, mais oui, oui. Non, mais c'est quand même pour souligner la sportivité. On le rappelle, hein, pourquoi il y a d'Alcantara dans les voitures de sport, c'est parce qu'en fait, c'est une matière qui reflète pas. Ouais. Donc là, pareil, elle est complètement d'origine. Ouais. Radio cassette et CD là pour le coup. On a passé un step là, tu vois. Ouais, Pomo RB320. Voilà, ouais. Le compteur qui est comme ça, avec les écriteaux orange. Très stylé. J'aime beaucoup. Orange, rouge, ouais. Là, donc c'est une boîte 6 contrairement à l'autre qui était voilà. une boîte 5. On a gagné un rapport. Et donc là, spécificité. C'est le différentiel central en fait. Et du coup, on peut régler. Alors, je ne sais pas dans quel sens. Je t'avoue, je la roule pas assez souvent. Mais en tout cas, c'est une commande plus ou moins serrée du différentiel central. Et toi alors je te rappelle encore une fois, donc tu étais ex-pilote de rallye. Toi, tu sens vraiment une différence? C'est des détails où vraiment tu sens la différence quoi. Ouais. Tu le sens, bon, un diff arrière central, tu le sens quand tu manœuvres. Si tu braques à fond, que tu veux faire un tour sur toi-même, tu vois que les roues arrière, elles accrochent beaucoup plus. Okay. C'est une grosse résistance en fait. Et après, au pilotage, je te dis, ces autos, j'ai pas l'habitude, celle d'origine là, de rouler vraiment trop vite parce que je veux le préserver. C'est des mamies quoi, tu vois. Et là, c'est pas une mamie, c'est une maman à protéger quoi, tu vois. Donc de série non. Après, effectivement, tu recours, tu le sens instantanément quoi. Même le réglage, tu le sens. On va rouler tranquille, il faut tant qu'elle chauffe. Ouais. Ça pousse plus que déjà. Et ouais, ça fait 300 chevaux. Ah ouais, ça laisse 40 chevaux de plus que la PE. Par contre, la plage d'utilisation est plus linéaire. C'est-à-dire que la puissance, elle arrive moins d'un coup. Tu le verras par toi-même. C'est plus linéaire comme utilisation. Tu veux la savoir cette anecdote ou quoi? Oui, du coup, raconte-nous cette anecdote. En fait, ma mère, qui est commerciale, passe un jour chez une dame et elle, en passant par le garage, elle nous livre les trucs et elle voit une Subaru. Et en fait, elle fait une photo pour la montrer à mon père parce que mon père adore ça. Et mon père, quand il voit la Subaru, on parlait de la PE, il voit qu'il n'y a que 2 portes. Là, il se dit, il y a un truc. Alors du coup, il dit, tu diras à ta copine que si un jour elle la vend, elle me le dit en premier. Et figure-toi que 5 mois après, la femme l'appelle, mon fils il va à la Subaru. Du coup, de suite, moi j'y vais, je vois que c'est une 2 portes, tac, j'achète. L'histoire, elle vient après, c'est que bon, je l'achète, tout va bien. Et 2-3 ans après, le mec à qui je l'ai acheté, il vient me voir avec celle-là. Il me dit, bon, ben si t'es chaud, je veux rechanger. Si tu veux, je te vends la RB320. Et je dis banco. Donc en fait, c'est le même mec qui a importé
de Subaru qui m'a vendu ces voitures-là. C'est un mec qui habite pas très loin. Alors tu vois, c'est des voitures hyper rares. Elles étaient en Aveyron. Et alors qui le crée quoi, tu vois? Ouais, juste à côté de chez toi quoi. En fait, tu sais le diff là. Ah oui, d'accord, qui ouais. Par contre, t'as vu là, il n'y a plus de balle. Ah ouais, c'est... Alors je te regarde. Ah, le capot est bon. Putain, Germain. Fais attention parce qu'on est route ouverte quand même, tu vois. Bien sûr. Ouais, elle est vraiment cool. C'est un paysage de fou. Ouais. Ah, puis t'as une bonne visibilité, ça c'est vachement cool. Putain. Oh là là là. Oh là 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 là. Oh. Génial. Essayer et tu vas me dire un peu ce que tu en penses, une par rapport, c'est bien d'essayer comme ça les deux. C'est vrai que c'est bien, ouais. Tu sais, tu fais ton idée aussi toi. Mais je pensais déjà avoir mon idée avant même d'essayer. Et tu sais, ça fait 6 ans que je fais des vidéos de voiture. Ouais. Et je suis monté dans des caisses qui font 1500 chevaux, 2000 chevaux, etc. Tout. J'ai eu des conduites de malade, tout ce que tu veux. J'ai jamais eu envie de gerber. Alors je sais pas pourquoi aujourd'hui, je suis pas bien là. Ah. Désolé. Non mais justement, mais tant mieux, tant mieux. Je pense que c'est un peu l'histoire de ma vie ça. Dès que je prends des covoitureurs, les pauvres. Non mais j'ai jamais vraiment. J'en ai marre après. Non mais c'est très bien, mais jamais j'ai eu ça. Alors ça fait très longtemps que je suis pas monté en passager pour faire un essai comme ça. Encore une fois, c'est vrai que je présente plus forcément des voitures aujourd'hui, hein, mais là j'aime bien la spécificité des véhicules rares, un peu exclusifs ou très prépa. Mais ça fait très longtemps que j'ai pas fait une vidéo. Mais je sais même pas c'est quand la dernière fois que j'ai fait une vidéo où je monte à côté de quelqu'un. Mais je t'avoue que là, tu m'as mis moyennement à l'aise. Mais tant mieux justement. C'est un compliment. Prends-le comme un compliment parce que c'est un compliment. Ok, merci, c'est sympa. Pourtant, t'as rien fait de spécial sur la petite route là. Non, mais... non, puis honnêtement, je prends zéro risque, crois-moi. Oui, ah bah, je sais que tu prends. Mais de toute façon, je sais bien. Déjà pour la voiture et pour nous, plus pour la voiture quand même. Après nous, de toute façon, t'as déjà grillé du cerveau donc bon. Des nombres de personnes que. Ah non, attends, ça faut vraiment que tu racontes. Ah, j'en ai des anecdotes là. Ah ouais, genre. Ah ouais, c'est des covoitureurs, mon pont. Ah ouais. Ah ouais. Le pas de l'escalier en descendant. Et vas-y, raconte, t'as déjà fait vomir des gens du coup en voiture? Ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ouais. Ah ouais. Ouais, ça... Mais déjà, si tu veux, je prenais souvent des copilotes, donc notamment ma femme qui m'a fait copilote. La pauvre, elle a un peu l'oreille interne un peu pas facile. Et en fait, ouais, ça m'arrive régulièrement quoi. Et tu vois, je vais souvent donner des cours de pilotage dans le Gard. Ouais. Et en fait, je prends souvent les personnes d'ici. Moi, en fait, je suis un peu c'est moi qui m'occupe, vu que j'ai le BPGEP de moniteur, c'est moi qui m'occupe d'amener les gens, de faire un peu l'accueil et puis surtout les cours. Ouais. Et on part d'ici souvent. Et quand j'étais plus jeune, j'avais tendance un petit peu à passer par les petites routes, tu vois. Et donc, on partait souvent en 4, 5. Et moi, je me fie pas trop, tu vois. Je discute, je roule. Et puis, dès que j'arrive sur les petites routes, je roule. Ouais. En fait, c'est arrivé plusieurs fois. Sauf que ça arrive naturellement pour l'effort quoi. Ouais, mais quand j'étais plus jeune, maintenant, ouais. Tu vois, je raisonne davantage différemment, quoi. J'ai 3 enfants, je sais que la route, elle est ouverte et j'ai plus de maturité. Ceci dit, il m'est jamais rien arrivé route ouverte. Hein. Jamais. Hein. Je souhaite à personne d'ailleurs. Faut être raisonnable quoi maintenant, avec les enfants et tout, je peux plus. Mais en tout cas, c'est arrivé régulièrement que les gens derrière moi, Germain, il a à peine le temps de s'arrêter, il ouvre la porte et c'est fini quoi. Mais non. Ah ouais, c'est dans les Cévennes plusieurs fois. Ok. Ouais, Cévennes qui est pas très loin de chez moi d'ailleurs. Il y a eu des histoires avec des covoitureurs. Ouais. Le mec il sait pas du tout avec qui il monte au départ. Et puis bon moi à des moments quand c'est sur la fin du trajet, des fois j'en ai un peu marre. Attends, comment ça des covoitures? Genre t'as fait plein de placard avec ça? Ouais, mais pas avec des sous hein. Mais tu sais qu'importe le flacon, hein, pourvu qu'il ait l'ivresse. Ouais, mais. Même avec des fourgons, tu sais, on peut glisser. Hein. Après, attends, t'es obligé de raconter des anecdotes comme ça. On était un minibus, on partait à Bayonne là-bas, et puis. Pour les fêtes de Bayonne? Ouais. Ah. Il avait plu, et si tu veux, le frein à main est à gauche. Ouais. C'est pas facile, tu vois, de tirer un frein à main avec le frein à main à gauche, mais tu prends un coup à force.
Et en fait, le minibus, je l'avais mis complètement en dérive dans le rond-point. Après, c'est un rond-point, tu vois, ça va pas très vite. Ouais. Mais une fois, quand j'avais fini ma carrière de rallye, un pote à moi qui organisait un rallye me dit: putain, Germain, je suis très embêté, j'ai personne pour faire la dépanneuse. Il faut que tu viennes avec la dépanneuse parce que je peux pas, j'ai personne. Donc j'y vais, je me fais un peu chier, tu vois, tu fais dépanneuse, tu es au départ, t'attends que. Il y a un mec qui se cartonne. Et là, il me dit: il faut faire vite, parce que c'est le numéro, genre, c'est le numéro 15. Et on bloque la course, quoi. Donc il faut que tu fasses vite, que tu sortes de la voiture et puis qu'on fasse repartir le rallye parce qu'on va prendre du retard. Le mec va nous dire qu'il a fait un chrono avec la dépanneuse. Hein. Et en fait, ouais, j'ai pas fait le chrono parce qu'il il fallait que je m'arrête au milieu de la spéciale. Mais par contre, je connaissais un peu la spéciale. Ça arrivait d'une grande droite un peu vite, rapide. Et juste après, il y avait une épingle gauche serrée. Et en fait, j'ai fait un freinage tardif. J'étais dans la corde, dans la droite, et j'ai tiré le frein à main quand il y avait les roues dans la gravette. Et la dépanneuse s'est mise à pivoter. Et j'ai fait un gros passage dans l'épingle. Et du coup, moi j'ai continué parce qu'après, j'allais sortir la voiture dans un trou plus bas. Et les mecs, effectivement, au parc fermé le soir, ils sont venus me voir en me disant que c'était le plus beau passage qu'ils avaient vu de tout le rallye. Ah ouais. Mais bon, après, c'était une petite anecdote. Je te dis, là, la route était fermée, il n'y avait pas de risque. Oui, là, c'était vrai pour le. Incroyable. C'est un Germain qui fait gerber son covoite, quoi. Ouais. C'est incroyable comme anecdote, ça. Et les covoitureurs, ouais, c'est arrivé. Et que les mecs, c'était pas bien et tout. Puis après, tu le vois, tu sais, les mecs, ils osent trop rien dire. Ils savent pas, en fait. Ils savent pas si je maîtrise, si je maîtrise pas. Tu sais, je mets l'auto-anglais. Ils croient qu'ils vont mourir, quoi, sur le premier coup. Et en fait, ils s'habituent un peu. Puis en fait, à la fin, ils osent trop rien me dire. Et c'est après dans les commentaires. Dans les commentaires Blablacar, Germain a une conduite assez sportive. Mais c'est trop marrant que tu fasses ça. Ouais, c'est rigolo. Après, je leur explique, tu vois. Je dis: vous inquiétez pas, il n'y a pas de risque. Mais effectivement, c'est marrant, ouais. Ok. Bah, c'est vrai que la glisse, pour les personnes qui sont pas habituées, ça fait très bizarre les premières fois que tu montes dans la voiture avec quelqu'un qui glisse et que tu connais pas. Mais c'est vrai que moi, des fois, moi je fais rien, juste un rond-point, mais quand t'es avec une personne qui est pas habituée, mais la personne elle hurle dans la caisse. C'est trop marrant. Et ouais, même avec les voitures de course, souvent en séance d'essai, on faisait monter des sponsors et autres. Ouais. Et là, souvent les mecs sont choqués, quoi. Tu m'étonnes. Parce que ça freine très fort, ça accélère fort, ça prend beaucoup de G en latéral. Pour l'S2000, quand j'ai fait monter mes sponsors dans l'S2000, les mecs ils vrillaient. Mais du coup, t'as fait du rallye en S2000? Ouais, en 207 Super 2000, pas en Honda. Ah oui, d'accord, ouais. Ah oui, d'accord, ouais, parce que j'aime bien l'Honda S2000, ça me plaît, moi, les rosters. Ouais. D'ailleurs, j'ai 12 concurrentes à la S2000, parce qu'on a 12 Barchetta. Oui, c'est vrai. Mais après, faudrait pas, les pros S2000 vont gueuler là, je pense, parce que on peut pas comparer une S2000 à une Barchetta quand même. Ouais, Fiat, surtout pas Fiat. Ouais, c'est clair. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Bah justement, j'allais te donner un peu mon feeling. J'ai l'impression de conduire, tu sais, il y a des voitures modernes. Quand tu appuies le bouton sport, je sais plus c'est quelle voiture, mais il y en a pas mal. Quand tu appuies le bouton sport, tu sais, la pédale d'accélérateur devient tout de suite beaucoup plus réactive. Ouais. Sauf que là, c'est tout le temps du coup. Ouais. La pédale d'accélérateur est très réactive. L'embrayage est très tardif par contre. C'est vraiment à la fin de course, c'est vraiment en fin de course que l'embrayage prend. C'est plus aseptisé que la P1. Ouais. C'est moins. Alors, j'ai pas encore accéléré, je pense qu'on retrouve là, mais. Voilà, ouais. Mais oui, tu sens, même en passager, c'est assez rigolo, tu sens que c'est moins joueur. Tu verras, tu as une petite LED pour indiquer le rupteur. Bah justement. Et en fait, quand tu vas pouvoir accélérer, donc là, le rupteur il est à peu près à 7000 tours. Ouais. Tu verras, il y a une petite LED rouge qui scintille fort. Ouais. Et ça veut dire que c'est le moment de changer le rapport. Et tu veux que je tire jusqu'au rupteur? Ouais, vas-y. En fait, ça s'allume avant. Le but, c'est. Sinon, tu changes au moment de rupteur. Ouais. Ça s'allume au moment où il faut changer de rapport. De petits souffles à l'arrière. Et c'est vrai que ça vaut pas le dump valve de la P1 quand même. Non, ça vaut pas la dump valve de la P1, mais c'est quand même fun à conduire. Enfin, on est quand même sur des caisses. C'est quand même fun. Ça reste du flat, ça reste des voitures. C'est d'origine. C'est d'origine. C'est surtout tout ça qu'il faut préciser. Les deux autos que tu as essayé en Subaru sont purement d'origine. Même le moteur, quand je l'ai fait refaire, le gars me dit: mais si tu veux, je te mets des trucs, des pièces STI. J'ai dit: non, tu refais la config origine absolue. Ouais, sortie d'usine. Full stock. Mais tu vois, c'est ça qui est marrant. C'est que les Sub, c'est quand même des caisses d'origine très bien, mais quand même prévues pour être bien préparées. Bien sûr. Par contre, un 2 litres turbo, t'en fais ce que t'en veux. Toi qui connais un petit peu un reprog, tu mets un gros turbo, un dump valve, tu mets une programmation moteur spécifique, une ligne directe, d'une Subaru qui d'origine fait 217 chevaux, tu la montes à 400 chevaux, mais très rapidement, sans faire des trucs de fou quoi, en fait. Sans trop forcer, non, sans forcer, assez fiable. Parce que 2 litres turbo,
c'est affolant. On a eu la chance d'en avoir une rouge avec jantes or qui était magnifique. Ouais. Sans le gros aileron derrière. Elle était vraiment très belle. Mais c'était un dragster. Ah ouais? Le mec, il avait mis ce qu'il fallait. Elle faisait, je pense, à peu près 450-500 chevaux. C'était un dragster. Ça me rappelle qu'effectivement, je vous invite à aller voir les vidéos sur la chaîne. J'ai déjà fait une Subaru qui faisait, putain, c'est combien à Dubaï? Je crois qu'il faisait 700 chevaux. Et le diable, la caisse, c'était trop. Et ça marche, enfin, ça passe au sol. Enfin, je veux dire, non, c'est assez incroyable comme voiture. Préparée. Ouais. Et non, là, du coup, t'as la 6 si tu veux. Et du coup, oui, là, il y a la 6ème depuis tout à l'heure. Ouais, là, tranquille, on est à 80. Putain, je suis étonné, à 80, on est à 1500 tours minute. Ouais. C'est très bien. Ouais, c'est grâce à la 6, ouais. Notamment. Non, c'est une super caisse. Tu vois, bon, on est quand même dans des baquets, hein, donc je vais pas te dire qu'on va faire un long trajet avec, mais on est vachement bien, quoi. Non, c'est polyvalent. Je pense que tu peux faire autant. C'est bien pour les gens de la campagne. Alors, tu as une 3ème SUB, qui est une édition spéciale suisse. Oui. Faut savoir que chez nous en Suisse, la SUB c'est la voiture du paysan. Alors dans ce cas-là, j'aimerais bien être paysan, hein. Mais voilà, c'est des caisses chez nous. La Suisse, tu connais, c'est beaucoup de routes de campagne, voilà, beaucoup de virages. Et puis bon, il y a des endroits qui sont aussi où les hivers sont rudes. Oui. Donc il faut de 4 roues motrices. Moi, là, quand elle est arrivée, l'auto, elle avait 4 roues en plus, avec 4 hivers Michelin. Ça se voyait que le mec il roulait. Après, l'inconvénient de ça, c'est que souvent les voitures prennent la rouille et que ces voitures-là, japonaises, elles n'aiment pas. Elles n'aiment pas le sel, elles n'aiment pas l'humidité et c'est compliqué. Alors moi, je les ai refaites de A à Z, ce qui permet d'avoir des voitures, retrouver des voitures saines. Mais faites attention à ceux qui veulent acheter une Subaru. Faites attention de bien regarder parce que les autos, souvent, et des endroits en plus qu'on pense pas et on n'y pense pas parce que c'est un endroit un peu caché, mais elles sont checké, quoi. Le pire, c'est derrière les bas de caisse, quand il y a des bas de caisse en plastique. Tu enlèves le bas de caisse, tu regardes. Ah ouais. Des fois, c'est du gruyère. D'accord. C'est affreux. Donc quelque chose à bien regarder, quoi. Ouais. Mais ouais, la Subaru, c'est vraiment une super voiture adaptée pour la Suisse, quoi. Et bah, oui, c'est super plaisir. J'ai pas encore eu l'occasion de. Mais en plus, je connais des gens avec qui. C'est pas loin de Montpellier, il y a des routes enneigées où des gens font un peu les cons. Et je pense que le prochain hiver, on sortira un peu de contenu rigolo de là-haut. Ça risque d'être sympa. Putain, par contre, la boîte à gauche manuelle, c'est quand même quelque chose d'un peu perturbant. Bah écoute, Germain, encore une fois, un grand merci de m'avoir prêté ta voiture et de nous avoir fait l'honneur de ce petit tour. C'était vraiment sympa de présenter cette voiture quand même assez exclusive, hein, quand même, 320 exemplaires dans le monde. Et même de présenter une Subaru, c'est vrai qu'il y a quand même très peu de propriétaires de Sub en France. À chaque fois que j'en croise une, d'ailleurs, je suis très content de croiser. On l'entend, mais en tout cas, moi, c'est avec grand plaisir que j'ai pu te faire découvrir cet environnement spécifique du Flat 4. Ouais. Moi, tu sais, moi, je suis un peu comme toi. Ce que j'aime, c'est partager. Ça sert à rien. T'as des trucs, mais tu les partages pas, ça sert à rien. Moi, ce que j'aime, c'est pouvoir te faire découvrir tout ça. Et tu crois-moi, c'était un plaisir partagé. Ça me fait vraiment plaisir. Les amis, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter, à nous dire ce que vous souhaitez éventuellement voir comme autre voiture. Et puis avec Germain, on vous dit à la prochaine. D'ailleurs, ses réseaux sont dans la description. Et nous, on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!